Salut à tous, bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit d'un G17, c'est écrit dessus. Enfin, c'est pas écrit G, mais c'est écrit 17 de chez WE. Et figurez-vous qu'il s'agit d'une Gen 5. On va voir ça tout de suite ensemble. C'est une réplique que je me suis procurée sur la boutique Airsoft Tiger 111 HK. Elle vaut 82 $, alors c'est pas très cher, simplement dès que vous rajoutez les ports et les éventuelles taxes, comptez entre 110 et 150 € pour recevoir cette réplique. Alors j'ai acheté cette réplique malgré le fait qu'il y ait maintenant des répliques Glock sous licence Glock. Alors je sais pas pour vous, mais moi l'an passé il me semblait bien que WE avait des partenariats pour sortir des répliques avec licence, donc avec marquage, au travers de Umarex ou de Cybergun, qui sont les deux détenteurs des droits. Umarex pour le monde sauf la France et Cybergun pour la France et les territoires français. Donc quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il existait ces G17 en Gen 5. Alors on a le G19 Gen 5, G17 Gen 5 en black, en tan. Et on a également le G19X qui est disponible. Voilà, tout ça bien sûr sans marquage, on va voir ça tout de suite. Donc c'est livré dans une boîte WE tout à fait standard. À l'intérieur on retrouve un manuel d'utilisation. C'est le manuel d'utilisation des anciens, sauf que voilà, on vous rajoute une petite fiche que je vous enlève un peu de lumière, les gars, que vous puissiez voir ça, voilà. Pour la Gen 5. Et là, ça vous permet de voir toutes les pièces spécifiques. Donc glissière, le petit guide, tige guide ressort récupérateur, le guide de glissière, l'arrêtoire de glissière ambidextre, et puis bien sûr la carcasse et le talon de chargeur, et oui. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Dans cette boîte, on va également trouver deux extensions de crosse, d'osselet, ou backstrap, si vous voulez. Voilà. Alors, sont-ils identifiés? Oui, ils sont identifiés ici. Donc, M et L. Et on va également retrouver un chasse-goupille, ici, et une goupille additionnelle. C'est une goupille un petit peu plus longue qui va permettre justement d'installer ces osselets. Bien entendu, je vous montrerai ça dans quelques instants. Alors, la réplique ici. Est-ce qu'il y a une tigette de nettoyage? Non. On a également un chargeur gaz, 24 billes. Alors, globalement, c'est le même profil qu'avant. Ici, c'est un ancien, ici, c'est un nouveau. Au niveau des gaz-routes, etc., c'est pareil. Idem ici au niveau des attaches. Alors, vu le profil du chargeur, ils ne se sont pas embêtés. Ça veut dire qu'on ne pourra certainement pas changer de côté le bouton d'éjection du chargeur. C'est dommage, parce que c'est un des avantages des G quelque chose, Gen 4 et Gen 5. Et vous voyez ici au niveau du talon de chargeur, le profil est légèrement différent, ce qui pourra parfois poser des problèmes, on verra ça tout à l'heure. Les chargeurs additionnels Gen 5 sont au prix de 20,90 $. Ça reste raisonnable. Et puis bien sûr dans cette boîte on a un G17 Gen 5 que je vais vous présenter tout de suite. Oui, je dis G, je dis pas Glock, on va pas se voiler la face, c'est effectivement une réplique de Glock 17 Gen 5. Simplement, il n'y a aucun marquage Glock sur cette réplique, car elle n'est distribuée ni par Umarex ni par Cybergun. Les Gen 5 sont sortis en 2017 chez Glock, mais ils n'ont pas changé que l'externe, ils ont également changé le canon. Il y a un nouveau profil de rayure, ce sont les canons qu'ils appellent GMB, Glock Marksman Barrel, canon de tireur de précision Glock. La plupart des gens qui ont essayé du Glock Gen 5 en sont contents, il y en a qui disent qu'il n'y a pas vraiment de différence avec les générations précédentes au niveau des performances de tir en tout cas. Il faut garder à l'esprit qu'à la base, ces Glocks sont des pistolets de combat, ces pistolets armés, ce sont des pistolets force de police. C'est pas fait pour faire des groupements de ouf dans du carton à 25 mètres, mais a priori quand on sait tirer, on peut quand même le faire. Or Glock retourne un petit peu aux bases, comme la Gen 2 ici, vous voyez, on a perdu les empreintes sur la crosse, sur la poignée. Alors on a toujours une carcasse en polymère bien sûr, et puis ici sur la réplique une glissière en aluminium. Et voilà, tous les Glock Gen 5 maintenant n'ont plus d'empreintes ici. Ils se sont enfin aperçus que tout le monde n'avait pas les mêmes mains, donc les empreintes qui sont bonnes pour une personne, elles sont pas forcément bonnes pour une autre. Donc là mine de rien on va avoir une prise en main qui est meilleure et plus adaptée pour tout le monde. Par contre ils ont conservé la texture RTF introduite avec les Gen 4, donc ces petits carrés là. On va pouvoir changer le dosseret pour adapter la crosse à la taille de notre main. Ici il y en a 2 dans la boîte, il me semble que lorsque vous achetez la vraie arme il doit y en avoir 3 ou 4 avec. Donc voilà, petit retour aux sources
type Gen 2 là. Au niveau de la glissière, sur la vraie arme, on a également une finition qui est différente de ce qui se faisait auparavant. DLC, plus résistante, c'est un procédé utilisé par Glock. Et puis on va avoir également un puits de chargeur évasé ici, qui va permettre d'insérer plus rapidement le chargeur dans l'arme. Et donc ici, dans la réplique. Voilà, ce sont les 5 grosses différences de la Gen 5. Et Gen 5, 5 différences. Le canon, plus d'empreintes sur la poignée, l'arrêtoire ambidextre. Ici, hélas, la finition de la glissière et le puits de chargeur évasé. On s'aperçoit également que l'avant de la glissière ici est biseauté, ça va faciliter l'insertion dans les holsters. Alors, ici sur le modèle WE, on a toujours le taraudage à l'intérieur du canon externe qui est en métal. Et puis regardez, ça c'est chouette, sur les Gen 4 ils ne l'avaient pas fait, WE. Ils ont enfin changé la tige guide pour que ça ressemble à quelque chose qui ressemble vraiment à du Gen 4 Gen 5. Hein. Le double ressort récupérateur Gen 4 a été repris sur les Gen 5. Au niveau du revêtement de cette glissière WE, je vais pas m'avancer, mais je peux déjà vous dire que, à mon avis, ça va pas tenir le choc très longtemps. Étant donné qu'ici la réplique n'a jamais servi et qu'on voit déjà un tout petit point d'usure ici, un petit point de frottement. Bon, c'est une réplique à 82 $. On va pas pouvoir demander à ce qu'il y ait une glissière en alu CNC, anodisée, catégorie 3 ou que sais-je. Hein. Alors je vous le disais, aucun marquage Glock là-dessus. Des marquages WE ici. Bon, il y a des petits proof marks, mais vite fait. Pas de calibre réel. Ici, on a bien du Made in Taiwan. White Company. Là, c'est même WE Tactical, pardon. Glass Blowback System. Ici, WE. Pas de logo sur le talon de chargeur. On garde quand même ici le petit trou pour attacher une dragonne. Des stries de préhension ici à l'arrière pour pouvoir armer plus facilement. Le faux extracteur ici est une pièce à part. Et je vous en parlais précédemment, l'arrêtoire de glissière ici est ambidextre. Hop là. Donc c'est bien pour les gauchers. Pas de différence notable avec les générations précédentes au niveau du pontet. On garde le rail ici à l'avant de la carcasse. Et puis a priori, ça a l'air de rentrer pas trop mal dans les holsters RS. Donc suivant la marque de votre holster, hein, j'ai envie de dire, renseignez-vous quand même avant si vous voulez acheter ce type de réplique. J'espère quand même que Cybergun trouvera soit la volonté, soit les fonds de nous proposer des Gen 5 avec des marquages. Sachez qu'il y a des boutiques en Asie qui vendent les mêmes que ça avec des marquages maison, marquage Glock, mais que c'est normalement illégal, étant donné que ces répliques ne sont pas distribuées sous licence. Voilà, après faites ce que vous voulez. Sur le dessous de la carcasse ici, on va retrouver cette pièce qui fait toujours office, comme sur les répliques Tokyo Marui, hop là, de sûreté additionnelle. Voilà. C'est du costaud, hein. Hop. Ici, je vais pouvoir actionner maintenant la queue de détente. On a toujours le système de sûreté de détente. Voilà. Des organes de visée ici, somme toute classiques, un point blanc à l'avant. Le U blanc à l'arrière. On aligne, on tire. Ici, le gros bouton d'éjection du chargeur. Et regardez, un des problèmes qu'il y a sur ces Gen 5, si vous appuyez un peu trop loin, le bouton a tendance à se bloquer. Donc voilà, là il se barre, des fois il faut même mettre le doigt à l'intérieur. Alors c'est un problème oui et non, parce que lorsque vous allez avoir un chargeur engagé, ici vous pouvez pas appuyer plus que de raison. Une fois que le chargeur s'en va, le chargeur s'en va. Voilà, donc là j'ai beau appuyer, ça se passe bien. Alors je fais un petit point rapidement sur le chargeur, attention à ne pas vous tromper de chargeur. Si vous décidez par exemple d'acheter un 17 Gen 5, et puis après vous dites bah tiens je vais prendre aussi le 19X parce qu'il me plaît bien, je vais prendre des chargeurs supplémentaires pour mes deux répliques. Les talons de chargeur du Gen 5 ne sont pas compatibles avec le 19X et je vous montre ça tout de suite. Alors ici effectivement c'est pas la même marque de réplique, mais ça fonctionne quand même. La crosse de 19X est légèrement différente, donc ici votre talon de chargeur va venir taper. Regardez la différence ici. Donc attention si vous achetez des chargeurs supplémentaires. Je vous parlais des dosserets, ils vont venir ici s'intercaler. Hop, comme ceci. Sauf que si vous ne changez pas la goupille ici pour mettre une goupille plus longue, ils vont pouvoir partir assez facilement. D'où la présence d'un chasse-goupille et d'une goupille supplémentaire qui va être un peu plus longue. Donc on va chasser cette goupille ici. On va venir mettre l'autre dosseret. Donc le bas en premier, puis le haut. Hop, regardez la différence de taille des deux goupilles. Et là on va pouvoir venir insérer la grande goupille.
de manière à ce que notre dosseret ne se fasse pas la malle. Donc là déjà c'est un petit peu trop gros pour moi. Moi il me faut du S les gars, il me faut du S. On va s'installer le plus gros pour voir ce que ça donne. Bon, je remets pas la goupille. Vous voyez, ça élargit vachement la crosse. Ouais, là c'est, pour moi c'est vraiment trop gros. Hop, on va laisser l'installation d'origine. Je remets la goupille. Alors, voyons voir ce que ça donne. J'ai mis du gaz là-dedans. C'est assez sec, le cycle est bien là. Hein. Il fait pas très chaud, il fait 18 degrés là à peine dans l'antre. Ça kick bien. Non, c'est pas mal. Alors la détente, c'est une détente de Glock hein, en même temps. Ça racle un tout petit peu. Bon, faut dire que c'est neuf. On a la course ici, on arrive. On sent bien le mur. Hein. Par contre, dès qu'on va appuyer, voilà, le coup va partir. Le reset arrive relativement rapidement. Bon, c'est pas mal. On va aller voir ce que ça donne au chrony et puis on se rejoint dans quelques instants. Faudra faire attention quand il fait un petit peu chaud. Vous voyez ici les premiers tirs sont aux alentours des 320. Ensuite on descend aux alentours de 300-305. Mais ça reste raisonnable pour une réplique de poing. Hein. On va voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans, ce qui a changé. Le démontage s'effectue comme tous les autres Glock d'Airsoft. Hein. Voilà. Ici j'ai un modèle GeForce d'il y a longtemps là. Et ici le modèle Gen 5. À vue de nez comme ça, il n'y a pas de grande différence. À part forcément qu'ici on va avoir notre arrêtoir ambidextre. C'est quand même similaire. Hein. Voilà. Bon, en même temps, quand ça fonctionne à peu près, autant rien changer. Hein. Eux, ils économisent des sous. Ils ont un petit peu triché, vous voyez, ici on a supposément un guide de ressort Gen 4, donc peut-être avec 2 ressorts récupérateurs, on va se dire. Mais en fait non, c'est pareil qu'avant. Sauf que là, voilà, vous avez un petit ergot qui va venir se mettre dans le bloc hop-up. Donc si vous avez envie de changer de bloc hop-up, par exemple pour mettre un modèle Maple Leaf ou que sais-je, ben soit il faudra faire un tout petit trou dans le bloc hop-up à l'avant, ou soit limer ici cet ergot, sinon ça passe pas. Hein. Voilà, ils ont juste mis ici un gros bout. Ils ont changé la tige. Et puis c'est tout. Hein. Aussi l'ensemble canon externe, interne, bloc hop-up. Voilà, d'ailleurs il y a tout qui part en même temps. Allez. Donc le canon externe qui est en métal. Hein. Le canon interne en laiton. Le bloc hop-up avec ici la molette de réglage. La patte d'appui. Alors ce sont des pattes d'appui toujours aussi étroites sur les répliques WE, tout simplement parce que à l'intérieur il y a fort à parier qu'on a un canon avec une toute petite fenêtre, enfin une fenêtre étroite, et un joint avec un bourrelet très étroit et carré. Et bien écoutez, on va regarder ça tout de suite. C'est vrai que je le fais pas systématiquement démonter parce qu'après il y a la review écrite sur l'entre le blog, mais c'est quand même important à voir parce que ça veut dire que si vous voulez changer juste le joint, eh bien il faudra faire attention à la largeur du bourrelet. Ça s'adaptera peut-être pas forcément au canon d'origine. Je sais pas pourquoi W fait ça. Enfin, si pour, enfin je sais pas pour. Je sais pas. En fait, non, je sais pas. J'ai commencé une phrase là que je n'ai pas pu finir. Et ben, en tout cas, ça tient bien. Voilà. Vous voyez, parfois ici va résider le problème des hop-up WE, c'est-à-dire qu'on va avoir une patte ici qui est un peu trop souple, selon les fabrications ou quoi. Ce qui fait que notre effet va pas être top. Hop, et voilà. Ah là là, j'aime pas avoir raison comme ça.
Vous voyez, la fenêtre est très étroite. Donc ici, au niveau du joint, je ne sais pas si vous le verrez. Je vous mets une photo, mais c'est un peu rectangulaire, assez long et très étroit. Voilà, donc aucune révolution sur ce Gen 5, ça va être des changements esthétiques. Pour le reste, ça reste du WE. Hein. Allez, on se remonte ça en vitesse. Bon, c'est un peu gras, n'hésitez pas à dégraisser un peu tout ça et puis à refaire un bon graissage derrière, enfin un graissage peut-être un peu moins, un peu plus parcimonieux, je vais y arriver. Bien sûr, les dimensions du canon, je vous mettrai ça dans la review complète. Hein. Il y aura également les tests de tir, les tests d'autonomie. Et voilà. Bon bah voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce G17 Gen 5 de chez WE. Pour 82 $, c'est pas non plus du vol. Si vous voulez quelque chose qui ressemble un petit peu à un Gen 5, par contre vous n'aurez aucun marquage Glock, bien sûr, ce n'est pas une réplique qui est sortie sous licence, ce n'est pas une réplique qui sera disponible dans les boutiques européennes. En fait je ne sais même pas pourquoi c'est disponible, étant donné que Glock avait fait la chasse à un moment donné. Alors supposément Glock, c'était peut-être Cybergun qui s'était donné une mission à faire pour le Seigneur. Mais bon, sachez que c'est dispo, voilà, moi j'étais curieux de tester un petit peu, de voir ce qui avait changé. Bon, au niveau mécanique, rien, voilà. Avant que j'oublie et que je finisse, je vous parle des dimensions, ça fait 205 mm et ça pèse 744 grammes. C'est pas un poids lourd, c'est maniable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez craqué, que vous avez déjà passé le pas? Eh bien, dites-moi tout. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec cette réplique? Est-ce que vous avez changé des pièces? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez mis à la place? Et si vous n'avez pas encore sauté le pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous êtes sensible à cette Gen 5? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de marquage, ça vous dérange ou pas? Voilà, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi tiper si le cœur vous en dit. Voilà, c'est nouveau, ça fait quelques vidéos que je fais ça avec MyTip. Étant donné que Utip ne m'a jamais répondu, eh bien je tente une alternative. Ça permet au-delà d'un merci de dire que vous soutenez l'antre. Et ça fait toujours plaisir, voilà. Après, il n'y a bien sûr aucun caractère obligatoire, il n'y a pas de contrepartie, hein, ce genre de type. Si vous voulez des contreparties, il faut acheter des goodies ou des patchs. Là, effectivement, vous donnez de l'argent et en contrepartie, vous avez du matériel, hein, soit un t-shirt, un mug, un nounours, un string, ce que vous voulez. Voilà, pour ne louper aucune info de l'antre, je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook ou sur www.l'antredudingo.com. Il y a également quelques photos sur Instagram. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Je vous laisse sur un petit 360 et je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.